Avant-dernier match de cette seconde journée de championnat de cette Proximus ePro League, on le rappelle, le tendant e-sportif de la Pro League sur la simulation de football FIFA 21, toujours avec Xavier pour un match très intéressant entre d'un côté un joueur qui a montré qu'il avait toujours son niveau de jeu d'antan et de l'autre côté une personne qu'on attend peut-être un petit peu plus haut et qu'on n'a pas spécialement encore vu énormément de la part du joueur d'Iberscott. Non, c'est vrai que bah, voilà, le joueur du Berscott, on va apprendre à le découvrir petit à petit au fil de la compétition. De l'autre côté, Zakaria, on le connaît très très bien. Il a depuis le début de la Proximus ePro League, depuis la Bien première sûr. édition, on est déjà à la troisième. Premier match, bah, il a montré qu'il était encore présent, justement avec une grosse victoire face au joueur du KV Ostend. Ici, un joueur du Berscott qui devrait normalement lui apporter un peu plus de position. Donc j'aimerais bien voir ce que Zakaria pourra faire. Ouais, tout à fait. Du côté du Berscott, eh bien, hein, ça dépend aussi du point de vue. On a vu que dans le premier match qui avait été joué, que vous avez peut-être pu suivre, qui a été annulé ensuite face à Zairor, il avait réussi à tenir le nul, mais pour une cause de latence, ce match a été annulé, et donc il en a rejoué un. Et là, par contre, dans le deuxième match qu'il a déjoué, ça a été une défaite plutôt nette. On espère évidemment qu'il va réussir à se réveiller face à un Zakaria Bentato qui a l'air en feu. Ouais, bah, il avait l'air vraiment en très, très grande forme lors de la première journée. Bon, ici, on avait quand même une semaine entre les deux. Donc voilà, la vérité de la première journée n'est peut-être pas celle de la deuxième. Est-ce qu'il va jouer aussi le même dispositif? C'est vrai que la semaine dernière, il avait joué avec 5 défenseurs. Ici, apparemment, on a l'impression qu'il va peut-être commencer avec 4 défenseurs. Donc voilà, on va voir. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ça parce qu'il avait toujours joué jusque maintenant, enfin, un peu à l'image de ce qu'il avait fait dans la première année, dans la première saison en 5-3-2. Jouer en 4-4-2, pour lui, ça peut peut-être créer quelque chose de nouveau. On va peut-être voir un autre Zakaria Bentato, une autre manière de le voir jouer, éventuellement, j'allais dire plus offensif, mais peut-être plus dans les profondeurs avec un 4-4-2. Oui, voilà, puis ça permet aussi de montrer à ses adversaires de manière générale qu'il peut varier son jeu. Tu vois, que Bien quand sûr. cette semaine je vais jouer contre Zakaria, c'est bon, je m'entraîne que contre un 5-3-2 par exemple. Tout à Ça, fait. ça montre aussi, c'est un signe fort vis-à-vis de ses adversaires. Tout à fait, avec une différence de but de 4, il était avant le début évidemment de cette seconde journée, premier au classement général à égalité avec d'autres joueurs qui avaient également une différence de but de 4. On va voir ce que ça va donner dans ce match qui vient donc de se lancer un engagement pour Zakaria Bentato, pour le joueur d'Anderlecht. Son pseudo, on ne le cite jamais parce qu'au final, on le connaît plus pour son prénom et son nom, mais son pseudo c'est Imperator avec deux O. Allez, Sabine Lokunga pour Miasga, pardon. On va chercher Sardella. Qui a beaucoup d'espace, qui peut relancer maintenant, peut-être pardon, sur cette aile droite. Passement de jambes avec Murillo. À l'image de justement du jeu de Zakaria Bentato, on va sûrement faire tourner, avoir un jeu plus construction et lancer un éclair de génie d'un coup Ah, qui va surprendre tout le monde. je l'espère. En général, c'est comme ça que ça se passe. Avec Zakaria, c'est souvent dans cette logique-là. Attention, monsieur. Pour Nmecha, Bundu, Nmecha de nouveau, attention. On parlait d'éclair de génie, voilà, d'un coup on est passé de la ligne des 40 mètres aux abords du rectangle, tout simplement. Pour le même prix, on aurait pu avoir un tir intéressant, mais il faut compter sur la défense très 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 bien vue de la part du Berscott. Oui, pour le moment, c'est vrai qu'on ne voit que la bonne défense du Berscott. On n'a encore pas vu grand-chose devant. Mais on voit déjà que défensivement, il répond présent. Ouais, peut-être un peu plus en forme aussi, hein. Évidemment, chaque semaine, les éléments changent. Massango Rafa maintenant. Rafa le Sauzer qui vient rechercher Mazango. On refait tourner le pressing, évidemment, qui n'est pas nécessaire à ce stade de la partie pour Anderlecht. Dissoudali, belle feinte. Et malheureusement, la passe. Oh là là, ça c'est un tacle faute. C'est pas fautif. Pour moi, C'est c'était faute. c'est régulier, apparemment. Apparemment, les meurtres, c'est régulier dans FIFA. On va passer donc à une petite pause. On a dégagé en tout. Je pense que, bah voilà, comme d'habitude, il y a un souci au niveau des commandes, des choix, au niveau des paramètres, qui a dû autant assez le gêner en tout cas que pour qu'il dégage la balle en touche, Oui. ce qui est assez rare que pour être souligné. C'est vrai qu'il y a pas mal, dans cette journée de championnat, pas mal de joueurs qui vérifient leurs paramètres. Apparemment, c'est pas forcément aussi bien préparé que ce qu'ils voudraient. Tout à fait. C'est Soudali pour Rafa. Alors, Rafa pour Massangou. On revient vers Rafa, Tissoudali, attention, Musashi maintenant. Fait bien tourner et finalement on récupère ce ballon. Du côté d'Anderlecht avec Ken Mesha.
Nmecha pour Amusu. Attention peut-être à lancer cette profondeur. On préfère ne pas le faire. Lawrence pour Amusu de nouveau. Lawrence et Sambi Lokonga. Kana du mal à trouver des deux côtés en réalité l'espace. C'est cette fameuse opportunité qui permettrait de s'incruster dans le rectangle, voire même mettre un danger au cage adverse. Ouais, exactement. On voit vraiment que le Berscott défend vraiment très très bas. Et justement, Zach qui prend son temps pour essayer de trouver le décalage. Ouais, encore une fois avec Lokonga, Kana, Sambi Lokonga de nouveau. On vient chercher Nmecha peut-être, et Nmecha se fait arrêter par Eze et également Vorogovski. Ce qui va permettre de relancer un petit peu le Berscott, mais en phase de perte de balle, j'ai l'impression qu'on a quand même un certain pressing du côté de Zach. Et une fois que la perte de balle a bien été faite, c'est-à-dire que le ballon est dans une possession de Berscott pendant plus de quelques secondes, on revient un peu plus défensif et on recule un petit peu plus. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu une tactique comme le pressing après une perte de balle. Oui, tu as justement tout ton bloc équipe qui presse pendant 7 secondes, puis après qui se replace. Mais ce qui m'étonne, c'est que après le pressing, après une perte de balle, on est en équilibré. J'ai l'impression qu'on est plus sur quasiment en reculé dans cette formation. Donc c'est ça qui m'étonne plus. Après, je peux me tromper, ça peut très bien être simplement la formation en pressing après une perte de balle. Après, il joue peut-être avec une profondeur assez basse, j'ai pas fait attention. Aussi, tout à fait. Kana qui conserve face au manque total de pressing du côté du Berscott, mais c'était la même du côté Anderlecht-toi. Nmecha, la virgule, on se retourne vers Sambi Lokonga. Beaucoup de jeux entre Kana et Sambi Lokonga. On sait bien qu'on attend l'espace avec ces deux joueurs. Attention à cette faute quasi. En tout cas, ce contact dangereux du Berscott. Ça revient dans les pieds d'Anderlecht-toi. Regardez la patience du joueur d'Anderlecht qui n'a aucun souci à attendre pendant des minutes pour peut-être cette action très importante, contrée par Vorogovski qui relance une contre-attaque immédiate avec Tissoudali. Bien vu. On vient chercher les droites avec Massangou, enfin plutôt la charnière droite. Attention, Musashi. Musashi encore, Massangou. Et on va faire identiquement la même chose du côté des Berscott, sauf qu'on perd beaucoup plus rapidement le ballon. Anticipé par la défense de Zakaria. Tissoudali récupère malgré tout là maintenant. Revient un petit peu en retrait. Conservation du ballon. Rafa, Tissoudali. Pas mal vers Massangou, mais encore une fois, on ne trouve pas l'espace. Peut-être là maintenant avec Tissoudali, mais Murillo était présent. Sans bavure, la défense pour l'instant des deux côtés. Oui, voilà, tu l'as dit, vraiment les deux défenses, elles sont vraiment présentes. Elles ne laissent pas beaucoup d'espace aux attaquants adverses. C'est pour ça qu'on n'a pas vu beaucoup d'occasions. Quelques-unes du côté d'Anderlecht, mais il y a toujours à pied ou quoi pour contrer une frappe. C'est ça. Bien vu techniquement de la part de Nmecha qui s'ouvre un petit peu l'espace pour rejoindre ses coéquipiers sur les droites. On va chercher un peu les défenseurs latéraux là. On se recule et on revient doucement vers Nmecha. Les fins de corps avec Bundu. Nmecha de nouveau. Amusu. Attention à Amusu. C'est bien récupéré par Alaimia. Et Van Hamel en seconde intention qui va dégager le ballon de manière un peu dangereuse, heureusement. Finalement, on n'a pas décidé d'aller sur le porteur du ballon. Et plus jauger les trajectoires de passe. Ça, c'est une très mauvaise passe, justement. Avec Amusu encore une fois. Amusu pour Nmecha. Amusu encore. On va chercher la profondeur pour Bundu peut-être. Le drag back de Bundu. Oh, c'est splendide! C'est splendide! Il se retourne pour éviter le tacle glissé du Berscott. Il est seul face au but. Tir premier poteau. C'est la première occasion. Le premier tir. Le premier but. Ouais, voilà, c'est vraiment un but qui me fait penser à. Je sais pas si tu t'en souviens, mais lors de la finale de la première édition de la Proximus Pro League, aussi, il y avait, je pense que c'était en demi-finale, Jean Zakaria, il avait aussi de la prolongation Golden Goal, une occasion comme ça, il est face au gardien, il prend son temps, il se retourne et tout ça, vraiment pas mal de sang-froid pour la mettre au fond. Et ici, c'est presque le même goal. Tu as raison, tu aurais tout à fait raison. J'ai un petit doute, c'était contre Miran. Je pense. C'était contre Miran, pour moi, maintenant joueur de Malines, ex-amateur du club de Bruges. Mais effectivement, tu as tout à fait raison, ça me rappelle quelque chose. J'avais la chance déjà à l'époque de commenter, tu étais en desk analyste sur le plateau. Et je commentais cet événement avec un autre coéquipier qu'on embrasse, Quentin. Mais malgré tout, c'était un match très très important. Biasga pour Lorenz. Et on va se dégager du côté d'Anderlecht maintenant, sans trop de soucis. Premier but donc pour Anderlecht face au Berscott, un but relativement mérité. On a senti quand même si c'est léger, une domination technique, tactique de la part d'Anderlecht.
Et le Berscott se défend quand même pas si mal, mais voilà, 0 tir en une mi-temps. Ouais, 35% de possession, c'est quasi pas grand-chose. En fait, le Berscott se défend pas trop mal, mais il subit énormément le jeu, j'ai C'est l'impression. ça, Enfin, quand tu regardes les exactement. stats, c'est zéro partout, à part le nombre de tacles, où il en fait 3. Mais tu peux pas revendiquer Bien mener au sûr, score ou quoi que ce bien soit sûr. en ne faisant rien. Le problème, c'est que la possession du Berscott, lorsqu'elle est présente, il n'arrive pas à. Ouais, je vais simplifier cela. Les deux joueurs ont le même style de jeu, sauf qu'il y en a un qui parvient à le maîtriser et à faire en sorte qu'il soit Ouais. dominant durant toute la première mi-temps. Du côté du Berscott, on a la même chose, mais on perd le ballon très rapidement. Et pour un jeu qui sera axé possession, Ouais. sur un jeu qui est similaire, c'est celui qui arrive le mieux à conserver ce ballon, celui qui arrive le mieux à gérer à la fois la technique, la construction, qui va l'emporter. Et pour l'instant, c'est évidemment Anderlecht. Oui, Anderlecht a vraiment la main mise sur ce match pour le moment. Enfin, toi, il est pas en difficulté ni rien. Non, absolument. Mourinho, pas en difficulté parce que, comme on l'a dit, une stat sans appel, hein, 0 tir, eh bien, il n'y a pas moyen de faire moins. Amusu. Amusu, il a aucun pressing, hein, et ça ouvre pas mal d'espace, là, j'ai l'impression, quand même, dans la défense centrale, avec Enmecha. Joliment fait. Regardez comme il a le ballon si proche du pied, on aurait dit un aimant. Avec Amusu, et non, la profondeur tentée en 1-2. Il y avait un petit espace, mais il était difficile à aller chercher. Ouais. Mais si ça passait, ça aurait été vraiment un très beau but. Ah Mais c'est oui, difficile quand même. très 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 difficile. Bruno, qui va lancer peut-être. Oh, joliment fait ce double contact, ça a feinté son adversaire. Musashi, attention, attention, voilà, c'est ce genre de perte de balle. Voilà, on tente d'aller un peu trop vers l'avant, peut-être aussi dans ce genre de situation, mais en même temps, c'est peut-être même le conseil que je lui donnerais, d'essayer d'aller vers l'avant plus rapidement. Quand on a une possession, justement, à chaque fois dans le camp adverse de Zakaria Bentato, pour moi, il faut profiter des contres, parce que son bloc offensif est très haut. Ouais, profiter des contres, essayer de jouer juste, parce que de toute façon, sinon le bloc se repositionne. Et puis, quoi qu'il arrive, en plus, c'était mené, donc il faut essayer de revenir au score. C'est ça, hein. Le seul souci dans cette stratégie, c'est évidemment que les défenseurs latéraux restent à leur position dans les tactiques, dans les instructions d'Anderlecht. Donc on sera toujours au minimum face à 4 défenseurs. Et il faut réussir à trouver le surnombre là-dedans. C'est pas spécialement facile. Par contre, dans le sens inverse, c'est intéressant. Ouais. Mais je trouve que le Berscott joue peut-être un petit peu trop axial, tu vois? Ouais, c'est possible, ça aussi, oui. C'est tout à fait possible. Il est en quelle tactique? 4-2-3? Ouais, 4-4-2, je pense, non? 4-4-2 peut-être? Alors s'il joue en 4-4-2, il faudrait beaucoup plus jouer sur les ailes. 4-2-3 encore, je peux limite le comprendre un petit peu, mais Ouais, peut-être 4-2-3 en fait. Menu, attention, Bundu se tire. Contré heureusement par le Berscott, je ne suis pas sûr. On verra bien dans les remplacements qui devraient Ouais. arriver d'ici On quelques vu la minutes, hein. disposition, ouais, on a l'impression, mais voilà. Oh, mais c'est toujours évidemment compliqué en regardant simplement les compositions d'un petit coup d'œil. Musashi, Masengo pour Avogno est pas mal tenté. Très bien tenté, mais bien défendu par une défense solide. Pour l'instant de la part d'Anderlecht, encore une fois, c'est un match tactique, hein. C'est clairement un match tactique comme on a l'habitude de le voir. Dans une certaine échelle, ça me rappelle un peu le match entre Manse et justement Zakaria Bentato durant les playoffs de la Proximus Pro League précédente. Un match extrêmement fermé qui s'est soldé sur un nul, mais où on avait l'impression que c'était à celui qui allait réussir à le mieux imposer un style de jeu qui était similaire. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est deux joueurs qui aiment bien garder le ballon et tout ça. Même Man, c'est peut-être encore plus défensif. Ouais. C'est vrai que Zakaria, offensivement, il est quand même peut-être un peu plus présent quand même. Mais c'est vrai que c'était un match assez fermé. Plus de dribble, hein, du côté de Zakaria Bentato par rapport à Mans, c'est clair. Exactement. Amusu, c'est contré par Alaimia, la passe à retrait qui était peut-être un peu trop hâtive. On aurait pu déborder, justement, techniquement, individuellement. Mais aucune pression pour l'instant, puisque l'on mène toujours 1-0 pour Anderlecht. Dans ce match que l'on ne qualifiera peut-être pas de plat, mais en tout cas de lent. Je pense que ça c'est vrai. Ouais, là, surtout, en plus, depuis l'ouverture du score d'Anderlecht, où il prend son temps pour se créer les occasions, et peut-être encore plus depuis que c'est 1-0. Bien sûr. Et après, il faut aussi relativiser le mot lent, puisque quand je dis lent, c'est lent à l'échelle de FIFA. Évidemment, si on compare ce match avec un match de football réel, on est sur quelque chose de relativement similaire. Faut mal tenter ce coup de sombrero. Mais là, on est sur un match par rapport à tous les matchs qu'on a l'occasion de commenter de manière générale, qui est plus lent que d'habitude. Oui. Massengo pour aller chercher éventuellement un allié, un coéquipier, mais on ne parvient pas, hein. On n'arrive plus vraiment à se défaire
de la défense adverse, comme on l'a tout simplement pas encore réussi à le faire tout court dans ce match. Ouais, vraiment l'impression que c'était un peu la passe. J'ai pas de solution, j'essaye quelque chose, on verra bien. Après, il vaut mieux peut-être faire ça que de perdre le ballon immédiatement. Ouais, après tu perds quand même le ballon, non? Bon. Là, on l'a vu, effectivement, c'était peut-être pas le bon choix. Sambi Lokonga, Bundu, la panne de frappe de Bundu qui n'a pas trompé Vorogovski. Et Musashi qui dégage vers Sanyang avec Soudali. Rafa, Masango. On voit une petite profondeur qui avait été lancée mais qu'on ne sollicitera pas. Avec Masango de nouveau et vers Suzuki. Miasga sera le premier et on dégage tranquillement du côté d'Anderlecht avec une éventuelle profondeur. À mesure. Enmecha à mesure de nouveau. Attention face à un Vorogovski plutôt solide. On revient en retrait avec Lorenz. Bien vu, très très bien réalisé pour se défaire de son pressing. Kana a été le Hadj. On va chercher Sambi Lokonga maintenant. Attention, Enmecha, c'est pas mal. Le sombrero, par contre, là, il était Ça va, pas opportun. ça va peut-être un peu too much, hein. Oui, surtout qu'il n'avait pas vraiment de joueur pour Ouais. à passer dans cette trajectoire. Sûrement une erreur de jeu de la part de Zakaria Mentato. Connais-tu la fameuse malédiction? Tu sais, cette malédiction qui fait qu'après n'avoir fait aucun tir pendant un match, tu finis par marquer sur la dernière action. Mais heureusement, le gardien était là. Van Krombrugge présent pour aller arrêter ce premier tir en 87e minute de jeu pour le Berscott. Cette malédiction est réelle, hein, vous l'avez peut-être déjà connue. Lorsqu'un joueur en face ne fait rien pendant un match, mais que vous n'arrivez à marquer qu'un seul but, il finit par rentrer à la toute dernière minute de jeu. Attention à cette incursion de Sanyang qui centre petit filet. 89e minute de jeu et il semblerait que le match touche pratiquement à sa fin. Il restera un engagement, un coup de pied de but pour Zakaria Mentato. Probablement une minute de temps additionnel. Ça va être difficile d'à la fois prendre le ballon, aller en attaque et marquer en l'espace d'une minute. Ouais, je pense pas que le Berscott va revoir le ballon avant la fin du match. C'est fort probable. En tout cas, on va quand même placer une formation ultra-offensive, notamment pour tenter d'aller empêcher l'engagement, le coup de pied arrêté en face, le coup de pied de but. S'il est forcé de dégager en lob, il a peut-être une possibilité. Peut-être une petite chance, on verra bien. Après, ça dépend comment, en fait, tout dépend de comment Zach va gérer ce dégagement de gardien. En tout cas, on y croit, parce qu'on a changé littéralement tous les joueurs possibles. On a fait tous les changements jusqu'au dernier du côté, justement, du Berscott. Voyons voir ce qu'il va se passer. Dernière action de ce match, une minute de temps additionnel. On fait monter les joueurs. C'est bien qu'on n'a pas le droit d'avancer sous la ligne d'un certain nombre de mètres. Attention, c'est récupéré par le Berscott. C'est récupéré par le Berscott. Attention, c'est récupéré par même Lorenz à la fin, qui dégage le ballon pour Anderlecht. 1-0 pour Zakaria Mentato. Et on peut le dire sur la physionomie de ce match, c'est une victoire qui est méritée pour le joueur d'Anderlecht. Ouais, une victoire méritée, même si le joueur du Berscott a été solide, il a quand même pris un but face à Zakaria. C'est vrai. Et on voit quand même qu'il est un petit peu déçu, qu'il sentait qu'il aurait peut-être pu aller chercher. Enfin, Zakaria mérite sa victoire et le Berscott perd que 1-0, donc il aurait peut-être voulu aller chercher un petit point, mais de manière générale, pour moi, c'est une victoire amplement méritée pour Anderlecht. Tout à fait, et on avait vu que face à un joueur qui a tendance à plus presser, d'avoir une défense un peu moins forte, eh bien Zakaria Mentato en profitait en marquant un certain nombre de buts. Ici, il n'a réussi à en mettre qu'un seul et avait très très peu d'occasions. Ouais, et puis il n'a pas été en difficulté Zakaria dans le match, c'est ça que je veux dire. C'est ça aussi, malheureusement, dans les deux sens, et ça n'a pas permis au Berscott de profiter de cette bonne défense. 1-0 donc pour Anderlecht face au Berscott, avec un match très intéressant. Vous voyez d'ailleurs pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, l'ensemble des scores jusqu'à présent des différents matchs. Pas énormément de surprises malgré tout, hein. Les scores sont un peu, comment dire, évidents. À part le club de Bruges peine, on s'attendait à un match peut-être avec un peu plus d'intensité, plus de buts. Ça s'est mis seulement sur 1-1. Et aussi à noter évidemment le 4-3 Saint-Tron Standard de Liège. Hein. Ça, c'est pas suffisamment une surprise, mais en tout cas c'était un match qu'on attendait énormément. C'est ça. Il n'en reste d'ailleurs qu'un seul de match, un match pourtant très important, très intéressant entre deux joueurs qu'on attendait très haut et qui malheureusement ne sont pas à l'endroit où on attendait. Pour le moment du moins. Pour le moment, effectivement, pour le moment. Mais avant ça, dernière capsule vidéo, c'est celle qui intéresse souvent le plus, évidemment parce qu'elle est beaucoup plus concrète. Ce sont les conseils de Elias Breiz-Error, le joueur de Saint-Tron, pour s'améliorer sur FIFA.